Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Donc je vais vous proposer un tirage intemporel à 3 choix. Ce sera bien sûr une guidance générale. Donc vous prenez ce qui vous parle. Ça sera peut-être la totalité du message, peut-être juste une partie ou même rien du tout. Mais c'est correct, il n'y a pas de souci là-dessus. A priori, si vous avez été attiré et j'ai envie de dire guidé vers cette vidéo, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Donc écoutez, on va se faire un petit tirage assez simple, mais somme toute efficace, sur les énergies, l'énergie qu'il faut laisser partir, et à contrario, l'énergie qu'il faut laisser grandir en soi. Donc comme je vous dis, c'est un tirage assez... qui va être assez rapide, mais que je trouve très intéressant parce que des fois, ça nous permet de façon ponctuelle et simplement de savoir de quoi on a besoin, les énergies, comment les laisser circuler et comment les laisser progresser. Donc, 3 choix. Vous avez le choix de la bougie violette. La bougie, moi ici, elle est vert canard, mais bon, bleu-verte. Et la bougie rouge. Donc prenez le temps de respirer, de faire le choix qui vous vient. On respire, on prend le temps, tout va bien, il n'y a pas d'enjeu. On va simplement se laisser guider, voir le message qui nous parle. Et on va commencer avec le premier choix, la bougie violette. Alors, c'est parti. Alors, pour ce tirage-là, je vais utiliser le tarot du bon karma. Voilà. Qui a des images très sympas, je trouve, très modernes. Donc, je pense que ça correspondra bien pour le tirage. Je passe un peu la musique qui est peut-être un peu forte. Donc voilà, allez, on respire. Moi aussi, hop. Petite énergie, j'aime bien de temps en temps. Hop, je me purifie les mains. Petit mélange que je me suis fait. Ça fait toujours du bien pour recentrer les énergies. Et voilà, alors, pour le choix numéro 1. Choix numéro 1. Quelles énergies avez-vous besoin de laisser partir? Quelle énergie avez-vous besoin de laisser partir? Choix numéro 1. Et pourquoi avez-vous besoin de laisser partir cette énergie? Choix numéro 1. Pourquoi avez-vous besoin de laisser partir cette énergie? Et on va voir ensuite quelle énergie vous avez besoin de laisser grandir. Quelle énergie vous avez besoin de laisser grandir en vous? Choix numéro 1. Et pourquoi vous avez besoin de laisser grandir cette énergie? Ouh, celle-ci, elle a sauté. Allez, on ira voir ça. Elle s'est placée, elle a sauté. Alors, donc, allons voir ça. Donc, l'énergie que vous avez besoin de laisser partir, l'ermite. Et pourquoi? Ok, oh c'est... Bon, je crois que là, le message est assez clair. Vous avez besoin de laisser partir votre énergie de solitude, de renfermement, de sortir de votre grotte. Et pourquoi? Parce que vous avez besoin d'aller vers l'extérieur. Non, on va aller un petit peu plus loin dans la lecture, mais... Donc, l'ermite. Quand on est dans une énergie d'ermite, quand il y a cette énergie qui nous traverse, c'est qu'on est dans une recherche... de solitude, mais volontaire, on va dire. On a besoin de se recentrer sur soi, de se reconnecter à notre lumière intérieure, de faire ce pèlerinage vers nous-mêmes. Et a priori, vous en êtes à un point où il faut laisser un petit peu cette énergie, il faut sortir un petit peu de cette énergie qui peut être un petit peu casanière, sortir un petit peu de sa grotte, parce qu'effectivement, même si... on fait cette quête dans un but
dans un but tout à fait louable, c'est vrai qu'on peut être sujet du coup à un certain isolement, un certain renfermement sur soi-même, qui peut arriver à terme à ce qu'on s'exclue soi-même de ce qui nous environne, de notre environnement, de ce qui nous entoure, des gens. Et ça peut être, à long terme, ça peut être quand même une énergie un petit peu qui nous met dans une certaine réclusion et qui n'est pas toujours des plus agréables. Et surtout de pourquoi, en fait. Pourquoi, et ça c'est super intéressant, pourquoi vous avez besoin de laisser partir cette énergie. Vous avez le hiérophante. Et le hiérophante, en plus, qui est super intéressant dans cette énergie, c'est la personne qui justement a compris des choses, perçu sa lumière intérieure et qui peut se permettre de le transmettre à l'extérieur, ce qui est quand même le but, malgré tout, de l'ermite. Le but de l'ermite, c'est d'acquérir des connaissances, mais c'est pour aussi se trouver des gens avec qui partager ça. Et là, a priori, vous êtes prêts, là, vous êtes prêts à être dans le partage, vous êtes prêts à être dans l'échange de ce que vous avez compris, de ce que vous avez vécu. Vous êtes tout à fait ouvert à devenir cette personne qui laisse briller cette lumière qu'il a su trouver et l'utiliser. Donc c'est super intéressant. Très bien. Ce que vous devez laisser grandir et pourquoi? Ce que vous devez laisser grandir, la justice. Donc déjà, vous avez pas mal de majeurs, donc c'est vraiment, je pense, un tournant assez important en ce moment qui se manifeste pour vous. Quand on est face à la justice, je pense que justement, avec ce rayonnement, ce que vous avez besoin de laisser grandir en vous, c'est tout ce nouvel équilibre que vous avez su trouver, toute cette nouvelle force que vous avez su acquérir ces derniers temps. Je pense que c'est bon, vous pouvez la laisser grandir, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez à présent trancher dans les sujets, dans ce qui est important pour vous. Ouh, il y a la mimique du mieux. Vous pouvez vraiment laisser s'exprimer toute votre capacité actuellement à voir les choses mais pour ce qu'elles sont. Vous pouvez laisser vraiment s'exprimer toutes ces énergies qui vous permettent vraiment de faire preuve de justesse envers vous-même, j'imagine, premièrement, mais aussi envers les autres. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, vous êtes complètement sur une fin de cycle. Là. Ça y est, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à vous libérer de tout ce qui vous a fait mal, de toutes vos blessures. Je pense que, effectivement, si vous avez fait ce chemin que fait l'ermite pour trouver sa lumière intérieure, je pense que, oui, vous pouvez laisser grandir tout ça parce que vous êtes vraiment au bout de ce chemin. C'est bon. C'est bon, vous avez fait le chemin nécessaire. Vous pouvez, ça y est, enfin exploiter toute votre lumière, tout ce que vous êtes. Vous pouvez vraiment l'utiliser et rayonner complètement. Rayonner complètement, parce que là, comme je vous dis, vous êtes quand même sur des énergies majeures. Et en plus, la lumière que vous sortez, c'est le 10. Et le 10, on est vraiment sur la fin de cycle. On est prêt à repartir. On est prêt à repartir avec des bonnes énergies. Alors, c'est vrai que la 10... peut être compliqué dans le sens où effectivement on est sur la fin d'une transformation qui implique aussi voilà, un tas de petites morts, un tas de petites choses en nous qui pour renaître ont besoin de mourir. Donc effectivement c'est pas forcément toujours les énergies les plus agréables. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez eu besoin de ce temps pour vous construire, pour être aujourd'hui encore plus à même de comprendre vos besoins. Mais là, vous pourrez vraiment aller, vous pouvez vraiment sortir de votre grotte. Tout est ok, quoi. Vraiment, vous pouvez vous faire confiance. Et écoutez, je vais vous rajouter une petite carte d'oracle pour compléter votre tirage. On va essayer de voir un petit peu... justement un petit message de vos guides,
de vos anges, de vos entités qui vous protègent, et de voir un petit peu quel message supplémentaire pour pouvoir arriver au bout de laisser partir et de laisser grandir tout ça. Allez, un petit message. Force! Apprivoisez votre force. Regardez comme c'est magnifique. Voilà, ça y est, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous avez toute la force et tout l'équilibre nécessaire à laisser grandir pour aller au bout de votre transformation. C'est super. Super. Ben voilà, groupe numéro 1. Choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé et apporté un petit peu de lumière dans ce que vous traversez en ce moment. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à très vite. Et coucou, et voilà, choix numéro 2, c'est à vous. Vous qui avez choisi la bougie bleu-verte. Allez, hop. On va aller voir pour vous. Donc ça va être un tirage assez rapide, on va dire. Mais voilà, ça vous permet de replacer un petit peu les énergies que vous ressentez en ce moment. Donc on va aller voir l'énergie qu'il faut laisser partir et pourquoi. Et l'énergie que vous pouvez laisser grandir en vous et pourquoi. Alors, hop, on va touiller quand même d'abord. Alors je m'excuse si vous entendez des bruits à l'extérieur. Apparemment ça se dispute un petit peu. Je vois pas trop ce qui se passe, mais écoutez, hein, on va pas se laisser perturber par tout ça. Ouais, ça se dispute un petit peu. Écoutez, on leur laisse à leurs énergies, à ces gens-là. Allez, je respire un petit peu, je me concentre. Allez, choix numéro 2. Choix numéro 2. Quelle énergie vous devez laisser partir en ce moment dans votre vie? Quelle énergie devez-vous laisser partir en ce moment? L'énergie... Oh, excusez-moi. Trop de cartes. Allez, je me recentre. Ah, on respire, on respire, on respire. Allez. L'énergie à laisser partir pour le choix numéro 2. Et pourquoi vous devez laisser partir cette énergie? Elle a sauté. Et l'énergie que vous devez laisser grandir en vous. Et pourquoi? Pourquoi vous devez laisser grandir cette énergie? Allez, choix numéro 2, on se lance. Quelle énergie a laissé partir le valet de denier et pourquoi? Alors, le valet de denier, le valet, dans son énergie un petit peu, un peu plus, on va dire, bon, on va dire négative, mais voilà, vu que c'est quelque chose qu'il faut laisser partir, c'est certainement une énergie qui vous sert plus tellement. L'énergie du valet de denier, dans ces aspects-là, il peut être un petit peu, un peu dans une certaine maladresse, une certaine lourdeur, une certaine difficulté à aller au bout des choses, en fait. Tout nous semble, comment dire, j'ai pas le bon mot qui sort, c'est pas périlleux, mais tout nous semble, voilà, tout nous semble compliqué à mettre en place, tout nous semble laborieux, voilà, je cherchais le mot, il est venu. Tout nous semble un peu laborieux. Et du coup, vous voyez, on a l'impression d'un petit peu porter tout ça, de pas savoir par quel bout le prendre, pas savoir par quel bout commencer. On est un petit peu coincé avec toutes ces énergies un peu lourdes. Donc, laissez partir un petit peu cette... je dirais que c'est certainement dû à un certain manque de confiance en vous, puisqu'on est quand même avec le valet dans une énergie assez jeune. Donc,
Laissez partir un petit peu les incertitudes, les hésitations, les incompréhensions. Et surtout de pourquoi vous en avez besoin. Parce qu'en fait, vous êtes complètement prêt à laisser rentrer en vous cette énergie de l'impératrice en fait. Vous êtes, je pense que laisser partir cette énergie vous laisserez une place à une compréhension et à une, comment dire. Là, a priori, vous avez des envies, vous avez des projets et en fait, d'être dans une énergie plus de l'impératrice vous permettrait que ces projets, de leur donner beaucoup plus de possibilités de porter leurs fruits en fait. Réfléchissez de façon plus éclairée, de façon plus comment dire, en faisant cas voilà, de vos priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel est le projet le plus important à mettre en priorité pour ne plus vous laisser dépasser par cette énergie? Parce que le valet de denier, il peut avoir tendance à vouloir, comme je vous disais, vouloir faire plusieurs choses en même temps et finalement, on ne fait jamais vraiment rien. Donc peut-être vous avez besoin de laisser partir ça pour voilà, vous concentrer sur déjà un projet à mener à terme. En plus, ben, du coup, elle est enceinte. Donc vraiment, si vous avez... choisissez un projet et menez-le à bout. Menez-le vraiment à bout. L'énergie que vous devez laisser grandir. Et pourquoi la laisser grandir? Ok. Laissez grandir le 10 d'épée. Alors, laissez grandir le 10 d'épée, c'est vrai que c'est pas forcément une énergie qu'on se dirait, tiens, super youpi à laisser grandir, parce que 10 d'épée, donc on est quand même, on arrive au bout des choses, mais moi je la ressens vraiment comme la carte des petites morts, des petites choses qu'on a besoin de laisser se terminer. Donc c'est pas toujours évident de laisser se finir les choses, mais c'est peut-être ça, hein, justement, vu que vous avez le valet de denier, comme je vous disais, qui a du mal à aller au bout des choses. Ouais, allez voir jusqu'au bout des choses, menez vraiment vos projets à terme. Je pense que vous avez besoin de laisser grandir cette possibilité d'aller au bout des choses, pardon, parce que là, a priori, vous avez un peu du mal à aller au bout. Peut-être que s'il y a un sentiment... des fois, aller au bout des choses, on peut avoir un sentiment de perte, parce qu'une fois qu'on est allé au bout de son projet, une fois qu'on lui a donné naissance, il y a toute une nouvelle partie de ce projet qui se crée un petit peu, justement, en plus, indépendamment de nous-mêmes. On met, comme on met un enfant au monde, il y a toute une partie des choses qui d'un coup va nous échapper, et c'est peut-être ça qui est compliqué pour vous dans le fait d'aller au bout des choses. Parce que même, voilà, même si c'est pas un enfant, même si c'est juste un projet créatif, un projet pour le travail, c'est aussi s'en remettre à la possibilité qu'il y ait des choses qui, en fait, nous échappent. Et c'est pour ça que vous avez peut-être besoin de laisser grandir cette possibilité d'aller au bout des choses, d'aller au bout de la transformation. Vous avez besoin de laisser grandir cette énergie jusqu'au bout. Et pourquoi? Pour être dans l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite, c'est trouver la flamme, ce qui va nous permettre de briller en fait. C'est vraiment partir dans une introspection. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à vous-même, parce qu'on a un besoin qui n'est pas forcément exprimé de la même façon entre l'impératrice et l'ermite. Mais que je trouve assez similaire dans le sens où on a besoin, là, dans ces deux énergies-là, l'une comme l'autre, de se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de nous, de se reconnecter à qu'est-ce qui nous fait vibrer, à qu'est-ce qu'on a besoin de créer et de mener dans notre vie pour nous sentir bien. Donc je pense que voilà, il y a un petit projet, des envies, il y a pas mal de choses qui sommeillent en vous, qui sont là, prêts à être exploitées, mais que vous savez pas forcément par quel bout le prendre. Et moi, je dirais simplement, de trouver mettre un projet, entre guillemets, au-dessus de tous les autres, et d'aller au bout de ce projet-là.
Vraiment, donnez-vous la possibilité d'aller au bout de ce projet-là, parce qu'a priori, ce qui est au bout de ce projet-là, ben, c'est vous-même en fait. C'est vous-même. Allez, je vais vous tirer en plus une petite carte d'oracle pour avoir un petit message supplémentaire sur tout ça, sur toutes ces énergies à laisser grandir, à laisser partir. Et on va voir un petit peu ce que vos guides, les entités, les anges qui veillent sur vous, quel message ils aimeraient vous faire passer en plus face à tout ce qui se passe. Esprit libre, soyez autonome. Ah, donc il y a peut-être une prise d'autonomie qui vous fait un petit peu peur. C'est peut-être vous-même de vous-même que vous devez accoucher. C'est peut-être une renaissance, peut-être voilà, vous faire preuve d'une autonomie vis-à-vis de vous-même. Esprit libre. Magnifique. Super. Bon, ben, j'espère que tout ça vous aura parlé. Choix numéro 2. Je suis un peu désolée pour le commencement du tirage avec ces éléments extérieurs perturbateurs. Mais j'espère en tout cas que vous aurez eu tous les messages qui vous étaient nécessaires d'entendre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et on passe au choix numéro 3, la bougie rouge. Allez, c'est à vous. Alors, que j'aime bien faire, en nettoie un petit peu les énergies par rapport au tirage précédent. Et donc, on va aller voir un petit peu ces énergies. C'est un tirage assez rapide, mais qui est, somme toute, très efficace sur les énergies qu'on a besoin de laisser partir et les énergies qu'on a besoin de laisser grandir en soi. Et ça donne une petite guidance assez sympa. Allez, choix numéro 3. Laissez partir, laissez grandir. Allez, c'est parti. Alors, choix numéro 3, les énergies à laisser partir. Quelle énergie vous devez... Excusez-moi. Quelle énergie vous devez aujourd'hui laisser partir? Quelle énergie à laisser partir? Pourquoi avez-vous besoin de laisser partir cette énergie? Pourquoi avez-vous besoin de laisser partir cette énergie? Quelles énergies vous avez besoin de laisser grandir? Quelle énergie vous avez besoin de laisser grandir? Et pourquoi vous avez besoin de laisser grandir cette énergie? Allez, choix numéro 3, c'est à vous. Alors, quelle énergie il vous faut laisser partir? Le 6 de coupe. Et pourquoi? Roi de bâton. Ok. 6 de coupe. 6 de coupe, on est peut-être dans une certaine nostalgie en ce moment. Vous êtes un peu dans une énergie de c'était mieux avant. Un petit peu les choses qu'on a vécues. Peut-être une forme de regret. Parce que vu que c'est une énergie qu'il faut laisser partir, donc c'est une énergie qui a priori ne vous sert plus. Je dirais peut-être, ouais, toutes ces énergies liées à l'enfance. Peut-être effectivement aussi un lien karmique. Là, je sens qu'il y a... C'est tout bête, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de laisser partir des gens, en fait. Et surtout, l'idée que vous vous faites de ces gens. J'ai l'impression que de ces personnes, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de... Peut-être que vous ressentez une espèce de... Comme une déception en ce moment vis-à-vis de certaines personnes que vous ne reconnaissez plus. Et je pense que c'est peut-être juste que des fois, il y a besoin de laisser partir certaines énergies. Parce que là, je vous sens un petit peu parasité. Vous voyez, elle est... une espèce de rêverie, on regarde vers le passé. Du coup, on n'est pas à ce qui se passe, on n'est pas dans ce qui nous arrive, ni dans l'instant présent, on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Donc je vous sens un petit peu coincé et j'ai l'impression que c'est vous, hein, mais vous êtes un petit peu aspiré comme ça par des énergies
extérieur, surtout que le 6 de coupe, c'est tout ce qui est lien karmique, c'est tout ce qui est lien à l'enfance. Et c'est comme, ouais, c'est comme si vous étiez liés comme ça à des personnes qui avaient un petit peu des liens que vous avez du mal à couper et que je pense qu'on vous demande de laisser partir. Et vous en avez besoin pour être dans l'énergie du roi de bâton. L'énergie du roi de bâton, on est sur une énergie super charismatique. Le roi de bâton, c'est la personne qui influence, mais qui influence dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui va faire appel à tout son charisme et son leadership naturel pour vraiment être là pour les gens. Alors peut-être qu'effectivement, du fait d'être accroché comme ça à un passé, à des gens du passé, ça vous empêche de complètement exploiter déjà votre potentiel, tout ce que vous êtes, mais c'est comme si ça vous coupait aussi des gens en fait, c'est comme si ça vous coupait aussi de l'extérieur et des gens qui sont bien là, présents dans votre vie, qui sont prêts à être, comment dire, prêts à faire partie de votre vie, pardon, excusez-moi. Donc ouais, donc j'ai l'impression qu'il y a besoin de laisser partir certaines personnes pour laisser rentrer des nouvelles. On pourrait même voir que ouais, cette énergie, si c'est pas la vôtre, c'est peut-être justement quelqu'un qui aimerait rentrer dans votre vie. Si vous avez une personne, peu importe, hein, homme ou femme, qui est dans une énergie de roi de bâton, peut-être que de laisser partir ces personnes-là qui vous, malgré tout, vous bloquent dans le passé. Peut-être que vous en avez besoin pour laisser entrer cette personne-là dans votre vie. Quelqu'un qui pourrait vraiment... quelqu'un de très solaire qui pourrait vraiment vous faire du bien. Surtout qu'en plus le bâton, c'est aussi des énergies qui peuvent être assez charnelles. Donc voilà, peut-être qu'il y a un petit amoureux qui se profile. Peut-être. Peut-être. Les énergies que vous avez besoin de laisser grandir. Le jugement. Et pourquoi l'ermite? Ok. En tout cas, l'énergie que vous avez besoin de laisser grandir en vous. Le jugement, on est sur de la renaissance. On est sur l'appel, comment dire? J'ai presque envie de dire l'appel ultime, mais ouais, l'appel divin, la vocation, qu'est-ce qui nous donne complètement notre place dans le monde et dans notre existence. Et vous voyez là un regard vers le haut et je la sens plus tournée vers le futur en fait. Je pense qu'il y a besoin de laisser renaître des nouvelles énergies en vous. Là, on est... en plus, c'est rigolo parce qu'on est aussi dans le... Du coup, dans le... vu qu'on est dans l'appel de l'âme, on est aussi également dans le lien karmique. Mais du coup, en fait... ouais, je pense qu'on peut laisser penser que... Parce qu'après, vous avez l'ermite en plus. Je pense que c'était vraiment votre énergie à vous, en fait. Vous avez besoin d'être... de trouver, voilà... De trouver une... de retrouver, en tout cas, votre feu intérieur, en fait, ce qui vous fait vibrer, vraiment votre appel de l'âme, en fait. Surtout que l'ermite, c'est ça, en fait, ce qu'il va chercher, c'est... Puis il y a la lumière, là il y a le bâton, donc on est vraiment dans le feu, on est vraiment dans la lumière intérieure. Donc j'ai vraiment l'impression... Donc l'ermite, c'est celui qui part en quête de lui-même. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez cet appel-là parce que vous avez pu enfin, et en tout cas on vous demande enfin de lâcher, peut-être éventuellement de faire un petit nettoyage des liens karmiques, des liens au passé, de vraiment couper ça pour enfin trouver des liens à votre karma, à votre énergie, à votre âme, mais qui sont à vous en fait, qui sont à vous et qui pourraient vraiment vous amener à un accomplissement de vous-même.
Parce que là, on est quand même sur du roi, donc on est vraiment sur l'énergie complètement accomplie. Et je pense que donc, ouais, on vous demande de lâcher ces liens karmiques, ces liens au passé, pour vraiment entendre cet appel qui est complètement, comment dire, beaucoup plus ancré dans ce que vous êtes vraiment, dans qui vous êtes vraiment en fait, et arrêtez de vouloir peut-être réaliser comment dire, les liens karmiques que vous avez en fonction d'autres personnes, mais de vraiment, ça y est, enfin réaliser votre karma à vous, en fait, ce qui va appeler votre âme. Parce que comme je disais, l'ermite, c'est vraiment ce qu'il va chercher, quoi. C'est sa lumière, c'est son âme, c'est ce qui va le faire briller concrètement. Et vous avez en plus, là, le potentiel que vous allez chercher, c'est celui du roi de bâton. Et comme je vous disais, le roi de bâton, c'est vraiment, c'est cette flamme, c'est quand on brille, mais sans faire d'effort. C'est juste que ça émane tellement à l'intérieur de nous que ça se répercute complètement sur l'extérieur, en fait. Donc voilà, je pense que là, donc, ce qui est intéressant, c'est donc de lâcher le passé et vraiment répondre à votre appel, là, à celui qui se présente à vous maintenant, en fait. À celui qui est aujourd'hui dans votre vie, pour complètement vous réaliser et complètement vous épanouir. Hein. Alors du coup, je vais aller vous chercher en plus une petite carte d'oracle pour compléter ce tirage. Et donc, on va aller voir un petit peu le message de vos guides, de vos anges, de vos entités qui vous accompagnent, peu importe ce en quoi vous croyez, mais voilà, un petit message qui pourrait vous faire passer pour vous aider dans ce lâcher, dans ce laisser partir, dans ce laisser grandir. Quel message pour vous accompagner dans tout ce cheminement. Carte d'oracle. Équilibre, lumière et obscurité. Donc voilà, donc on vous demande de faire d'aller chercher un équilibre dans votre vie, dans vos énergies, de rééquilibrer tout ça. Le 6, c'est aussi ça, c'est aussi une recherche... c'est aussi une recherche d'équilibre, souvent le 6 dans le tarot. Et du coup, là, je pense que c'est ce qu'on vous demande d'aller chercher. L'équilibre. Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura un petit peu aiguillé sur les questionnements que vous pourriez avoir en ce moment. Donc j'espère que vous avez entendu des messages qui vous ont parlé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.